Anne Corpé, Donald Trump vient d'ordonner la mise en berne de tous les drapeaux en l'honneur du pape François, dit-il. Voilà la chasse aux œufs qui vient de commencer avec Melania. Le pape François qui est un homme bon, dit Donald Trump. Oui, Bon, même ça, si le ça pape diffère un peu de François... ce qu'on se disait tout à l'heure. Oui, parce que le pape François s'est clairement érigé contre la politique migratoire du président américain. Il a dénoncé la construction de murs à la frontière. Il a dénoncé les expulsions brutales et massives de migrants par l'administration américaine, ce qui avait entraîné d'ailleurs une réaction de J.D. Vance, le vice-président américain, qui avait, lui, dénoncé les errements du pape sur la question de l'immigration. Il y a vraiment là un sujet de friction, même si le vice-président américain, on l'a dit tout à l'heure, est le dernier homme politique international à avoir rendu visite au pape François. C'était hier, puisqu'il a été en effet reçu au Vatican. Bon, Donald Trump fait feu de tout bois. De toute façon, il s'aligne sur l'opinion. Absolument. La personnalité du pape est une personnalité qui est appréciée à travers le monde. Oui, et quasi unanime. Il aurait tout à perdre à dénoncer la politique prônée par le pape, qui est littéralement à l'inverse de celle qu'il mène, en tout cas concernant les migrants, qui était vraiment la grande cause au cœur du pontificat du pape François dès son arrivée au Vatican, puisque, on le disait tout à l'heure, son premier déplacement a été pour Lampedusa en 2013, île où échouaient de nombreux migrants en quête de refuge dans la Méditerranée. Il s'est constamment engagé aux côtés des migrants. Il a conspué les pays occidentaux pour leur attitude, pour leur manière de fermer la porte à ces migrants. C'est bien ce que fait Donald Trump en fermant les frontières de son pays, que ce soit d'ailleurs au sud comme au nord. On n'est pas à une contradiction près. Non, et en plus, ce débat, il se retrouve au sein de l'Église américaine, qui est extrêmement clivée, parce qu'il y a des gens qui défendent la position du pape François et qui vont s'insurger en décrétant que les décrets justement pris par Donald Trump sont une offense à Dieu. Ça, c'est l'évêque par exemple d'El Paso qui l'a dit, qui a organisé une marche. Le pape évidemment a écrit à cet épiscopat, mais à l'intérieur de cet épiscopat américain, de la puissante conférence des évêques américains, la plus riche du monde, soit dit en passant, eh bien il y a des voix très hostiles au pape François. Et en 2018, il y a eu une affaire, ça a été l'annus horribilis pour le pape François, mais c'est vraiment quelque chose qui a marqué, qui a créé un renversement dans ce pontificat. On était parti d'un état de grâce, et en 2018, tout bascule, parce que d'abord, il y a eu en janvier de cette année-là un voyage catastrophique au Chili, où là, le pape, en fait, a écouté un nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur au Chili, qui défendait la voix d'un évêque local qui avait couvert une affaire de pédophilie. Donc le pape s'était clairement trompé sur la position de cet évêque et sur le cas d'un abus sexuel au Chili. Ça a été épouvantable, à tel point que ensuite l'épiscopat chilien est venu au grand complet à Rome présenter sa démission au pape François, donc une crise. Et puis en août de cette année 2018, alors que le pape était en Irlande pour un congrès sur les familles, en Irlande, un pays frappé par les scandales sexuels aussi, de mineurs, d'institutions avec des enfants handicapés, enfin des choses affreuses, et bien là, paraît sur des blogs de catholiques conservateurs américains, mais c'est traduit dans le monde entier au même moment, ce qu'on a appelé la viganiade. Alors la viganiade, c'est cette affaire qui déclenche, mais vraiment, qui fait couler une encre pas possible. C'est une dénonciation du pape François par, tenez-vous bien, un ancien nonce apostolique à Washington, donc un ambassadeur, un évêque, un archevêque, quelqu'un qui a un statut d'archevêque et qui représentait le Saint-Siège à Washington. Et il écrit pour demander la démission du pape François dans une lettre ouverte. Et cette lettre ouverte, qui fait le tour du monde, elle est signée par 20 évêques américains. Donc, vous voyez, là, on est dans quelque chose qui n'a jamais eu lieu auparavant. Une critique aussi vigoureuse, aussi frontale de la vision du pape. Et il l'accuse, le pape François, cet archevêque Vigano,
il est proche de Donald Trump, donc c'est lui qui dit que le Vatican, le pape François, représente le diable, enfin le malin, des choses complètement folles. Il se revendique, ces gens-là, de Benoît XVI, dont il réclame à l'époque le retour, parce que c'est le vrai pape. Et évidemment, François serait un pape hérétique. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le pape François... Biden n'était pas le bon président. Oui, mais le pape François, ça... il l'a reconnu, c'est-à-dire qu'il y a une transparence vis-à-vis de la presse, parce que à bord d'un vol qui le ramène de Bagdad à Rome en 2021, il dit « On m'accuse de commettre des hérésies, d'aller à l'encontre de la doctrine de l'Église ». C'est ça que disent ces gens qui veulent sa démission, qui réclament ouvertement sa démission dans l'Église, et notamment dans l'Église américaine. Et le pape François le dit. Alors que jusqu'à présent, si nous, les journalistes, on avait dit « il se passe ça », on aurait crié « fantasme de journaliste, c'est pas possible, ça n'existe pas, tout est lisse ». Non, le pape François lui-même reconnaissait ce type d'attaque. Et avec l'affaire Vigano, qui éclate en août 2018, on voit que ça concerne des gens, y compris dans l'Église. Et comment vous l'expliquez, vous, cette résistance publique ouverte? Parce que le pape, finalement, n'avait pas peur d'exprimer ses convictions. Voilà, ça a commencé avec le synode sur la famille, dans les années 2015-2016. Au début du pontificat. Voilà, dès le début du pontificat, où là, parce qu'il veut ouvrir et assouplir la position de l'Église sur la question des divorcés remariés, il le fait par une note au bas de page de la lettre à Maurice Laetitia, qui est la mise en texte des conclusions de ce synode sur la famille. Et là, ça lui vaut des lettres ouvertes, déjà, de 4 cardinaux de la curie, qui écrivent et qui s'emparent de ce que... Alors, qui le menacent parce que, au nom des dubia, les dubia, ça veut dire les doutes en latin, donc c'est une formule juridique classique dans l'Église, pour mettre en doute la parole qui vient de s'exprimer et dire non, on ne peut pas, parce que si, parce que là. Et donc là, évidemment, le pape ne répond pas à ces hommes, il n'a pas à répondre, il poursuit dans sa voie et il aménage, il assouplit cette position de l'Église sur la question de l'accueil des divorcés remariés, en disant, finalement, c'est à la décision de chaque prêtre dans chaque paroisse d'évaluer si oui ou non on fait ça. Il ne modifie pas la ligne officiellement, il dit c'est à la conscience de chacun de voir, mais c'est déjà trop pour ces hommes. Et donc cette fronde, elle commence comme ça et elle n'arrête jamais. Et elle part de l'Église pour des questions de doctrine, de morale sexuelle, de discipline ecclésiastique, et elle s'élargit à d'autres milieux, à d'autres sphères politiques. Et des courants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres finissent par se fédérer. Voilà. Et derrière ces hommes, il y a des hommes comme Steve Bannon, The Movement, il y a des libertariens, il y a des gens qui sont des souverainistes européens, qui n'ont rien à voir avec Steve Bannon, mais des gens comme Viktor Orban, Marion Maréchal. Et il y a un cardinal de curie américain, le cardinal Raymond Burke, qui est au sein du Vatican et qui lui aussi fédère cette opposition au pape François sur plusieurs de ces lignes. Et dans ces lignes, il y a l'accueil des migrants, la vision de l'économie aussi, et de la finance mondiale, l'écologie, parce que ces gens-là sont contre le fait même qu'il existerait un réchauffement planétaire, ça n'existe pas, etc. Ils étaient contre le Covid, contre le fait que, il fallait pas porter de masque. Les évangéliques, Bolsonaro a pris aussi, c'est rangé derrière ses opposants, les évangéliques, Donald Trump, et puis des gens à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, en Europe, aux États-Unis. Mais cette Église américaine, elle est quand même, elle aussi, le lieu dans lequel c'est... Pour pondérer un tout petit peu ce propos, je tiens quand même à rappeler que pendant, en tout cas, le premier mandat de Donald Trump, j'étais à l'époque aux États-Unis, il y a eu plusieurs villes dans lesquelles les églises catholiques servaient de refuge, de sanctuaire pour les immigrants sans papier qui étaient menacés d'expulsion. Et je suis allée en reportage. Mais il y a 2 églises. Dans plusieurs églises, à Washington même, ou dans d'autres villes du pays, où les migrants étaient au contraire accueillis. Donc effectivement, cette tension entre
conservateurs et progressistes qui existent au sein de l'Église, existent également au sein de l'Église américaine. Et c'est les positions du pape sur l'ouverture aux réfugiés, aux migrants, a aussi été entendue par un certain nombre de prêtres américains. Mais vous diriez que c'est un pape politique? Ah oui, 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 ça sans aucun doute. Parce qu'il s'est emparé. Ce n'a pas été Benoît XVI, Jean-Paul II? Non, alors Benoît XVI, non, c'était un pape plus pour l'Église. Spirituel. Oui, théologie. C'était un théologien, c'était un professeur de théologie à la base. Il a eu un parcours de théologien progressiste au départ, qui avait été présent au Concile Vatican II, qui était le plus jeune des participants du Concile Vatican II. Il y a accompagné le cardinal archevêque de Munich. Et c'était un homme qui était vraiment dans la ligne des idées conciliaires, c'est-à-dire d'ouverture au monde, avec des grandes figures de théologiens français. Et puis ensuite, après mai 68, après les changements trop rapides, sans doute, du Concile Vatican II, il s'était rangé dans le camp des conservateurs. Mais il avait, tout au long des 25 ans où il a été à la tête de la doctrine de la foi, c'était lui qui incarnait donc la figure du cardinal préfet, le cardinal Ratzinger, de la doctrine de la foi. Il avait aussi accompagné, essayé de réinsérer les traditionalistes qui avaient fait un schisme, puisque à Écône, vous en souvenez, Monseigneur Lefebvre, donc le cardinal Ratzinger avait mis sa vie de ministre de la cause de la doctrine de la foi au service de la réintégration de ces gens, et en même temps avec une sensibilité proche des traditionalistes, parce que c'était un homme qui aimait la messe en latin, Benoît XVI, qui avait vécu dans une famille assez incroyable, parce que le père s'appelle Joseph, la mère s'appelle Marie, lui s'appelle Joseph, sa sœur s'appelle Marie. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose de très particulier, très marqué, oui. de très marqué. De voilà, une famille, voilà, d'ailleurs une famille qui avait résisté au nazisme, parce qu'on croit que parce qu'il était allemand, non, pas du tout. Mais voilà, c'est un pape de la réconciliation, un pape pour l'Église, tandis que Jean-Paul II était un pape géopolitique, et François était un pape géopolitique et un pape politique, parce qu'il a engagé des réformes, voilà, qui lui valent. Mais il n'hésite pas aussi à contrer et à dire aux dirigeants ça ne va pas. Bien sûr. Pas toujours, parce que je voudrais qu'on parle de l'Ukraine, par exemple. Alors, l'Ukraine, justement, c'est un peu le problème de la diplomatie du Vatican, qui a une position ambiguë, qui a toujours voulu, en fait, être un pont entre belligérants. Donc, ils sont allés voir Bachar al-Assad quand il bombardait son propre peuple. Et au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, eh bien, le pape, au début du conflit, a adopté une posture ambiguë. En tout cas, il a pas voulu condamner de manière explicite l'agression russe. Il a même suggéré que les actions de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN aux frontières de la Russie auraient pu provoquer la réaction de Vladimir Poutine, ce qui était quand même une manière d'adhérer au discours officiel du Kremlin. Et puis, en mars 2024, il avait demandé d'avoir le courage de hisser le drapeau de blanc. C'était une demande qui visait l'Ukraine, alors même que, c'était un message. Il aurait mieux fait, à mon sens, d'adresser un message à la Russie de Vladimir Poutine en leur demandant tout simplement de mettre un terme à l'invasion. Mais voilà, il fait le choix de parler avec tout le monde, y compris avec Vladimir Poutine, et ça lui a valu d'ailleurs de nombreuses critiques, notamment en Europe de l'Est, en Pologne par exemple, le pays très catholique. Bon, cette position a évolué au fur et à mesure des souffrances du peuple ukrainien. Il s'est bien rendu compte qu'il y avait un problème et qu'il fallait, disons, évoquer le martyre de cette population ukrainienne, ce qui n'a pas manqué de faire par la suite. Il a aussi tenté d'envoyer des négociateurs, des médiateurs pour faire avancer la paix. Bon, pour l'instant, ça n'a pas donné de résultats concrets. Et puis, il a aussi irrité les Russes en dénonçant l'instrumentalisation de la religion dans cette guerre en Ukraine. C'était une remarque à peine voilée à l'égard du patriarche Kirill, puisque finalement l'Église orthodoxe russe est prise à partie dans cette guerre. Le patriarche bénit les troupes avant qu'elles aillent
au combat, et il fait partie de l'instrument de propagande de Vladimir Poutine. Et le pape François, qui avait poursuivi ses efforts de réconciliation avec l'Église orthodoxe russe, a mis un terme à ce dialogue avec l'Église orthodoxe russe, justement du fait de l'invasion en Ukraine. C'est un peu les limites du dialogue à tout prix, finalement. Oui, mais voilà, la diplomatie, c'est un jeu complexe, évidemment. La voix, la parole du pape sur l'Ukraine, oui, je vous le consens, elle a été maladroite. Hein. Elle n'a pas été assez rapide. Le Saint-Siège, hein, pas que le pape, parce que le pape, il a sa voix, il avait sa voix, il parlait souvent trop, d'ailleurs, ce pape François, parce qu'il aimait parler. Et ces diplomates, Monseigneur Gallagher, hein, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Église, le cardinal Parolin, qui incarne aussi le secrétaire d'État, donc la direction, le numéro 2 du Vatican, ils n'étaient pas ravis quand le pape François s'exprimait, notamment parlait des aboiements de l'OTAN, hein, puisque vous en parliez, cette vision qui était une vision russe. Mais, alors, le pape François, il a fait des erreurs, ça c'est sûr, et en même temps, alors évidemment c'était pour maintenir un canal de discussion avec le Kremlin, essayer de ramener le Kremlin à la raison par la voie la plus logique pour un pape, hein, c'est-à-dire un chef d'église, c'était la voie de l'église orthodoxe, et évidemment cette voie, elle n'a pas été tenable sur le long terme. On continue, merci.